La qualité devrait constituer l'un des axes stratégiques majeurs tant dans les secteurs privés que publics. Face à des exigences de plus en plus rudes et une concurrence toujours plus acerbe, les enjeux de la qualité et les défis de l'innovation sont des facteurs primordiaux pour le développement des entreprises. Et pour en parler, nous recevons le directeur général de l'Office national des télécommunications, ONATEL. Bonjour Monsieur Naimi. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le magazine Africanorm. Vous êtes le directeur général de l'Office national des télécommunications ONATEL depuis 2013. Alors, selon vous, quelles sont les articulations d'un système de management efficace, surtout dans une entreprise comme la vôtre? Un bon système de management de la qualité s'articule autour d'un certain nombre de points, dont essentiellement la connaissance de l'environnement, c'est-à-dire le contexte dans lequel évolue l'entreprise, avec ses parties intéressées, l'ensemble de ces parties intéressées, d'abord ses activités puis les parties intéressées, les exigences des clients, et puis suivre un processus qui tout simplement répond à une évolution objective de la réalisation ou du fonctionnement même de l'entreprise, à savoir se fixer des objectifs en fonction de ce que demande le marché, suivre la réalisation de ces objectifs à travers des indicateurs, faire des évaluations régulières pour pouvoir ajuster le tir et essayer d'être le plus proche des attentes des clients. L'ONATEL a accompagné l'édition 2019 de la Nuit de la qualité et des innovations. Qu'est-ce qui a motivé donc votre soutien à cette initiative? D'abord, je dois signaler que l'ONATEL est parmi les premières entreprises, sinon la première, à avoir été certifiée ISO 9001 et ce depuis 2010, puis également la première à être passée à la version 2015 depuis 2017. Et je crois que tout simplement ce leader également dans ce domaine nous oblige moralement à accompagner tous les efforts concernant la qualité dans le pays pour pouvoir essentiellement amener le maximum de partenaires, de nos partenaires, donc de ce contexte, de cet environnement dont je parlais tout à l'heure, de cet écosystème dont je parlais tout à l'heure, à également être certifié, parce que ça va nous amener tous à mettre notre client commun au centre de nos préoccupations et à parler le même langage pour le satisfaire. Alors, cette édition 2019 de la Nuit de la qualité et des innovations avait pour thème « Démarche qualité et développement des secteurs privés et publics ». À votre avis, est-ce que le développement de la démarche qualité peut contribuer à améliorer la performance et la qualité des services dans les entreprises burkinabées? Bien sûr, c'est le but recherché, puisque c'est le client qui fait vivre l'entreprise. Et c'est le citoyen qui fait vivre aussi l'administration quelque part. Donc l'administration, puisqu'il s'agit de secteur public et privé, si nous plaçons le client au centre de nos préoccupations et que nous cherchons dans une quête toujours continue d'amélioration de cette qualité à nos clients, il est bien entendu évident que les clients vont répondre également en souscrivant tout simplement à nos produits et services, en achetant nos produits et services et donc en contribuant au développement des performances de l'entreprise. Alors, quels sont les domaines d'application du système de management de la qualité de l'ONATEL? Tous les domaines pratiquement sont concernés pour l'ONATEL, puisque toutes les activités sont couvertes, tous les services et toutes les entités sont également couvertes, aussi bien ici à Ouagadougou que dans les autres régions où nous sommes présents. Donc, il n'y a pas de domaine exclu du périmètre de la certification. Monsieur le directeur général, en termes de rentabilité, pouvez-vous nous dire quel est l'impact de la démarche qualité sur les performances de l'ONATEL? La démarche qualité permet d'abord d'instaurer des règles communes de fonctionnement dans l'entreprise. Donc, rien je parlais tout à l'heure, dans le cadre de l'environnement de l'écosystème, parler le même langage. Imaginez qu'à l'intérieur de l'entreprise aussi, nous parlons le même langage. Et le fait déjà de parler le même langage nous évite des pertes de temps et donc améliore rien que par cela les performances de l'entreprise. Et puis le fait de mettre le travail qui est fait par les uns et les autres au service du client, automatiquement va nous amener à gagner du temps. Et qui dit temps, dit argent, donc amélioration du rendement de l'entreprise. Vous l'avez dit, l'ONATEL est la première structure certifiée ISO 9001 version 2015. Quelle est votre vision du développement de votre structure dans la logique de l'amélioration continue pour une meilleure qualité des services? Le système, si vous voulez, tous les investissements réalisés par l'ONATEL ont été orientés initialement sur les outils. Nous venons d'ailleurs d'en mettre un juste il y a quelques jours
pour le suivi des différentes performances et des différents processus dans leur travail de tous les jours. Mais nous nous rendons compte, nous sommes rendus compte depuis déjà un moment que le principal outil reste la ressource humaine ou la ressource humaine. Donc ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse s'approprier ces outils, ne pas avoir un système management de la qualité qui est un corps étranger, par exemple, au fonctionnement de l'entreprise. Il faut que le système de management de la qualité soit le système par excellence qui fait fonctionner l'entreprise ou par lequel l'entreprise fonctionne. Et donc, il y a une appropriation. Quand les ressources humaines s'approprient l'outil ou le système de management de la qualité, je pense que c'est la voie certaine pour arriver à la performance ou à la rentabilité. Alors, Monsieur Naimi, avant de clore cet entretien, avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'inviter tout le monde. Il faut vraiment pas avoir peur. Il est vrai que le coût de la mise en place d'un système de management de la qualité peut s'avérer ou peut être prohibitif au départ, quand on regarde un peu les délais et les procédures et les processus tout simplement de sa mise en place. Mais je pense que le résultat est très très efficient. Et la rentabilité, en tout cas de l'entreprise, est au rendez-vous. Et j'invite donc, en mon dernier mot, toutes les entreprises à y adhérer et bien sûr toutes les administrations publiques aussi à y adhérer parce que nous vivons tout simplement dans un monde qui est commun à tous. Et si nous parlons le même langage, celui de la qualité, je pense que tous nos clients seront satisfaits. C'est tout pour cet entretien, Monsieur le Directeur Général. Merci de vous y être prêté. C'est moi qui vous remercie.